Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est un petit peu étrange pour parler un peu de mon accident de voiture que j'ai eu avec une copine il y a 6 mois. Ça a été vraiment bizarre. Ma mère a une amie qui a un peu des dons de voyance. Je l'avais vue quelques jours avant. Et elle m'avait dit, mais Mathilde, fais attention parce que je vois qu'il va y avoir un accident de voiture. Donc j'étais là, oui, d'accord. Donc voilà, j'y crois pas, je fais comment, je prends plus ma voiture durant très longtemps. Donc du coup, elle m'a dit mais continue de faire ta vie, mais fais attention, fais attention. Donc j'étais là, d'accord. Je vois une copine le soir, non, 3-4 jours après. On décide d'aller se promener en voiture après un restaurant parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était vu. Avant, donc on a eu un accident et on a eu 2 signes avant l'accident. 2 signes extrêmement étranges. Vous savez que j'ai perdu mon papa. Je ressens beaucoup de signes. Je sais pas si c'est de l'intuition, si c'est un don. Voilà, je sais pas du tout comment l'interpréter, mais je ressens beaucoup de choses. Avant l'accident, on a eu des signes avec Gabriel. Et j'étais là, waouh. J'ai pas forcément tilté parce que j'arrive pas toujours à voir ces signes-là parce que c'est vraiment nouveau pour moi. Et j'ai pas forcément fait attention. Et avant l'accident, en gros, on était sur une petite route et on est arrivé sur une énorme flaque d'eau qui prenait toute la route en fait. Du coup, ça nous a vraiment fait ralentir, limite à retourner en première pour pouvoir traverser cette flaque d'eau parce que c'était impossible. Donc du coup, voilà, on a vraiment ralenti, on était à 70-80 et on est retourné en première, genre 10 à l'heure pour traverser cette immense flaque d'eau. Et ça nous a vraiment surpris sur le moment, on s'est dit waouh, faut qu'on fasse attention. On continue de rouler. Et là, plus tard, de nulle part, mais vraiment de nulle part, il était 1h du matin, il y a 2 chiens qui surgissent de nulle part, en face de nous. Et genre, ça nous fait piler, mais vraiment piler. On était en troisième. Ça nous fait stopper la voiture et on s'est fait... Et on a réagi genre... Oh, putain, mais le danger, il peut venir de partout, quoi. Faut qu'on fasse gaffe. Et à ce moment-là, j'avais même filmé... J'étais en train de filmer Gabriel en train de conduire, voilà. C'était une chanson qu'on aimait bien à la radio. Le signe le plus étrange, c'est qu'il y a un des chiens, on dirait que c'est quelqu'un qui nous fait un signe, genre qui lève la main. Ah, vous savez, c'était dans le noir, avec les phares de la voiture et les lumières extérieures, ça faisait vraiment bizarre. On aurait vraiment dit, genre une petite personne qui nous faisait un signe du genre ralentissez. Donc du coup, on a vu les chiens, on a ralenti, on est même descendu de la voiture en plein milieu de la route, hein, à 1h du matin, logique. Et on s'est dit, ouais, faut qu'on fasse gaffe. On reprend la route, et là, 500 mètres plus loin, on a l'accident. On a dérapé sur l'arbre qui était mouillé et on a foncé dans une haie et atterri dans un champ. On a fait des tonneaux. Et pendant les tonneaux, j'ai comme senti une présence autour de moi, mais je sais même pas expliquer en fait. Genre, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu que ça s'arrête. Et c'était comme si j'étais dans une bulle de protection, genre une bulle. Et quand je pense qu'on a toutes les deux rien eu. Je sais que c'était mon papa qui était là parce que je sais pas si Gabriel a ressenti quelque chose. Mais moi, c'est extrêmement bizarre. Et en plus de ça, je me dis, on a eu l'accident 500 mètres après avoir arrêté la voiture. Et je me dis, si on n'aurait pas arrêté la voiture, on aurait été à 90. Et 90 c'est quand même très rapide, que là on devait être genre qu'à 50 km/h à peu près. Donc l'impact a été quand même beaucoup moins violent qu'à 90 km à l'heure. La voiture est morte, clairement. Mais quand j'y ai repensé avec Gab, et ben on s'est dit waouh, on a eu des signes et on n'a pas compris les signes en fait. On n'a pas fait attention. Et moi-même j'ai pas tilté. Sauf que maintenant quand on y a repensé après l'accident, on a quand même été prévenu 3 fois avant notre accident par l'amie de ma mère qui m'avait dit de faire attention, par l'énorme plaque d'eau où genre on ralentit pas aussi rapidement sur la route quoi, et par les chiens sont arrivés de nulle part et qu'on n'a jamais revus après en fait. Et j'étais là, on n'arrive pas à mettre des mots sur ça en fait. Surtout les chiens, genre à 1h du matin, les chiens sont rentrés. Pourquoi ils sont arrivés de nulle part? On était en pleine campagne, genre il n'y avait pas beaucoup d'habitations autour de nous. Et au moment où on arrive, il y a des chiens, enfin vraiment, genre, il n'y a pas d'explication. Et en plus de ça, que l'accident, on ait survécu à un accident de voiture, il y a tellement de gens qui meurent et on a vraiment rien eu, à part la voiture. Mais c'est tout.
c'est qu'un dégât matériel. On n'a rien de mental, rien de physique, aucune de nous deux. Vous imaginez s'il y en a une de nous deux qui aurait été handicapée ou qui serait morte? Genre, je sais même pas quoi dire. Ben ouais, les signes, je sais que si on n'a rien eu, c'est une protection de l'au-delà, de mon papa qui nous a prévenus et qui justement, je pense que si on n'aurait pas ralenti à cause des chiens, on aurait été à 90 km/h et là ça aurait été encore pire l'impact. Là on aurait eu un truc. Mais je pense que comme on n'était pas trop vite, du coup, et en plus de ça on a vraiment foncé dans une haie. Du coup la haie a vraiment ralenti la voiture pour pouvoir après, vous voyez, genre c'est pas comme si on avait foncé directement dans un champ. On a vraiment foncé dans une haie je sais pas, une haie d'arbres. Mais c'était pas des arbres, vous savez, c'est pas très épais les branches des arbres. Mais on a foncé dans une haie comme ça a vraiment ralenti la voiture avant qu'on se retourne. Mais on aurait pu foncer dans une maison ou dans un poteau électrique, enfin je sais pas. Mais waouh, juste merci Dieu et merci papa et merci à... Et en plus de ça, c'est là que tu dis que tu peux vraiment mourir du jour au lendemain, encore une fois, et faut profiter de la vie. Et je suis tellement reconnaissante en fait parce que je me dis que j'aurais vraiment pu mourir ce jour-là. On aurait pu mourir toutes les deux. Et je me dis mais j'aurais tellement pas fait plein de choses. Il y a tellement de choses que je vais accomplir dans ma vie et je me dis mais ouais, mourir à 19 ans mais non, tu commences à peine à vivre en fait. Alors, j'ai pas 19 ans, j'ai 20 ans. Franchement, ça a été une expérience extrêmement bizarre. J'ai toujours ressenti des choses, mais là, j'avais pas fait attention. Je pense que c'est parce que j'étais pas toute seule, donc j'ai pas réalisé. C'est incroyable. Genre, merci papa, quoi. Parce que, voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu des expériences extrêmement bizarres, genre comme ça, avec l'au-delà ou des gens qui vont dire des trucs et qui, finalement, des trucs qui arrivent, ou ressenti une présence, une énergie, une présence pas forcément explicable. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi je ressens beaucoup de choses et je sais pas trop en fait si je dois en parler ou si je ne dois pas en parler en fait. Je sais pas parce que c'est bizarre. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je raconte d'autres choses un peu bizarres qui m'arrivent. Parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu toute seule des fois et qu'il m'arrive des choses et je me dis ouais mais pourquoi? Trop bizarre. Voilà, en tout cas, je suis tellement reconnaissante d'avoir survécu à l'accident, même avec Gabrielle, enfin que toutes les deux on aille bien. Et franchement, puis c'est vraiment une de mes meilleures amies, Gabrielle, et ça nous a rapprochés, mais de fou. Du coup, parce qu'on a survécu à ça, et c'est là qu'on se dit waouh, la vie c'est tellement précieux en fait. On se plaint de plein de choses, mais attendez, on est déjà en vie, c'est une chance incroyable déjà de pouvoir apprécier à être en vie avoir une capacité physique et mentale. Pourquoi on se plaint de pas voir ci, de pas voir ça, de pas voir les derniers trucs à la mode on peut marcher, on peut courir, on peut bouger, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'autre hein? Au final, vraiment, ça m'a choquée de comment on est matériel, mais au final, on n'apprécie même pas tout ce qu'on a déjà. Et la voiture est cassée, mais nous on va bien et du coup c'est pas grave la voiture parce que c'est qu'un matériel. Nous on n'a rien, c'est le principal. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez d'autres vidéos un peu comme ça. Ou si vous aussi vous avez déjà ressenti des choses, je me sentirai un peu moins seule. Bye bye.